Pour vous connecter à MediSpring, mettez votre login, votre mot de passe, vérifiez que vous êtes bien en mode PMG et si vous utilisez le 1733, cochez cette case. Cliquez ensuite sur « Se connecter ». Choisissez éventuellement votre poste de garde et vous vous positionnerez automatiquement sur l'agenda. Faites maintenant votre connexion IELTS. S'il s'agit de la première fois, cliquez sur votre pastille en bas à gauche. Veillez que le numéro dynamique et le numéro national du poste de garde soient bien encodés. Dans la partie IELTS, choisissez le certificat du poste de garde, mettez le mot de passe et cochez la case « Connexion en tant que poste de garde » et faites votre connexion. Lorsqu'un médecin se présente pour la première fois au poste de garde et qu'il n'a jamais utilisé MediSpring, vous pouvez créer sa fiche utilisateur. Allez dans les outils et dans la section utilisateur. Vérifiez éventuellement si son nom n'est déjà pas encodé au préalable. S'il ne l'est pas, cliquez sur Nouvel utilisateur. Complétez ses coordonnées, mettez-lui un login et mettez obligatoirement une adresse email qui peut être l'adresse du poste de garde. Donnez-lui un rôle uniquement de praticien et mettez-lui un mot de passe avec confirmation. Créez l'utilisateur. Automatiquement, sa fiche intervenant s'ouvre. Avec son aide, complétez la spécialité, le numéro national et le numéro dynamique. Passez ensuite dans l'onglet Adresse et encodez une adresse lieu de travail. Cette adresse peut être l'adresse du poste de garde également. Ensuite, encodez obligatoirement un numéro de téléphone pour que la e-prescription soit possible. Ce peut également être le numéro de téléphone du poste de garde. Cliquez ensuite sur « Modifier l'intervenant » et l'intervenant est créé et le médecin pourra directement se connecter sur son ordinateur avec son login et le mot de passe que vous lui avez attribué. Si un médecin arrivant au poste de garde vous signale qu'il a oublié son mot de passe, vous pourrez le changer en allant également dans les outils, dans les utilisateurs, là rechercher son nom et retaper un mot de passe et confirmez-le. Ensuite, cliquez sur Modifier l'utilisateur et le médecin pourra immédiatement se connecter avec ce nouveau mot de passe. Nous voici maintenant à l'agenda. Commencez tout d'abord par créer les types de rendez-vous. Vous pouvez créer 3 types de rendez-vous, consultation, visite et avis. Par exemple, nous allons ajouter un type de rendez-vous visite à domicile. Choisissez une couleur et mettez-y une durée. Cliquez ensuite sur Ajouter. Nous avons maintenant les 2 types de rendez-vous, consultation et visite à domicile. Ensuite, allez maintenant dans la disponibilité des praticiens. Choisissez par exemple la consultation 1 et ajoutez un horaire. Donnez-lui le nom de consultation et ajoutez un élément horaire. Votre poste de garde travaille le samedi et le dimanche de 8h à 20h par exemple. Choisissez un type de rendez-vous consultation et cliquez sur Ajouter. Et ensuite cliquez sur Enregistrer l'horaire. Faites la même chose pour consultation 2. Faites la même chose pour visite à domicile. Quand vous avez terminé ce travail, vous trouverez des plages horaires de couleurs dans votre agenda. Ces plages horaires vous permettront de créer des rendez-vous avec des durées de rendez-vous bien définies. Pour créer un rendez-vous, cliquez dans une zone à côté de l'heure voulue. Le type de consultation apparaît directement ainsi que sa durée prédéfinie. Recherchez le nom du patient en tapant quelques lettres, puis cliquez sur ce nom. Vous pouvez éventuellement mettre un petit motif. Cliquez ensuite sur Enregistrer le rendez-vous. Si le patient qui vous téléphone n'existe pas dans la base de données, vous pouvez cliquer sur le petit plus pour créer un patient par téléphone. Cliquez ensuite sur Créer le patient. Lorsque ce patient se présentera à la consultation, il sera important à ce moment-là de demander sa carte d'identité et de modifier sa fiche. Recherchez tout en haut à droite son nom, ensuite mettez sa carte d'identité dans le lecteur et sa fiche sera automatiquement complétée et modifiée avec les infos de la carte d'identité. Tout rendez-vous peut toujours être modifié en faisant glisser le rendez-vous vers une heure différente ou en le changeant de type de consultation. Vous pouvez également l'éditer en cliquant sur le i. Dans le cas de la perception centralisée des honoraires, l'accueillante aura le travail de finaliser les attestations. Il a été demandé au médecin
de simplement sélectionner le ou les codes de consultation et ensuite de placer cette attestation en attente. Pour valider cette attestation en attente, allez sur le symbole euro. Ensuite, cliquez sur le lien attestation à clôturer. Dans ce cas, n'oubliez pas d'afficher non pas uniquement vos factures, mais toutes les factures si ce tri n'est pas affiché d'emblée. Vous retrouverez toutes les attestations créées par les médecins en attente. L'accueillante peut alors clôturer l'attestation quand le patient revient à l'accueil pour éventuellement demander le ticket modérateur ou le paiement. Il suffit de cliquer sur l'attestation, vérifier que les codes soient bien corrects. Dans ce cas-ci, le supplément de week-end n'avait pas été coché. Ensuite, de cliquer sur « Suivant ». Si le médecin a fait un acte technique pendant sa consultation, il l'aura encodé ou vous-même l'aurez encodé. N'oubliez pas que dans ce cas, vous devez obligatoirement noter dans la case « Prestations relatives du supplément de cet acte technique » le code de l'acte technique. Sinon, vous risquez d'avoir un refus de remboursement lors d'un envoi par e-fact. En fonction du paramétrage de votre poste de garde, tiers payant généralisé ou utilisation de e-attest, les codes seront placés sur e-fact ou sur e-attest. Dans le cas d'une facturation tiers payant, le patient payera 11,08 €, donc le ticket modérateur, soit il paye en cash, soit via Bancontact, soit via un virement bancaire. Si par contre le poste de garde ne fait pas du tiers payant généralisé, toute attestation peut partir vers e-attest et le patient doit débourser la somme de 84,32 €. Il est aussi possible de panacher, de demander par exemple l'acte technique et son supplément à e-fact et la consultation via e-attest. Dans ce cas-ci, le patient a 45,47 € à payer et le solde sera envoyé à la mutuelle via e-fact. Si vous utilisez la notion de e-fact, cliquez sur Consulter ITAR et ensuite cliquez sur Valider. En validant, nous avons la confirmation du paiement à demander par le patient et cliquez ensuite sur Confirmer une fois que le patient a effectué son paiement. Vous pouvez également imprimer la preuve de paiement pour donner au patient. L'attestation à clôturer disparaît immédiatement de la liste. Si vous avez fait des envois e-fact avec le certificat e-health du poste de garde, à la fin de la période de garde ou à la fin du week-end, vous pouvez sélectionner les factures e-fact à envoyer. Il vous suffit de sélectionner l'ensemble des attestations et ensuite cliquer sur Envoyer vers e-fact. L'envoi du courrier du poste de garde peut se faire en une étape. Allez sur le tableau de bord et là, vous retrouverez tous les rapports en attente d'envoi. Vous pouvez filtrer par poste de garde. Vous pourrez également choisir les rapports en fonction de certaines lettres. Vous pourrez envoyer les rapports individuellement si un rapport devait être envoyé urgemment, ou sinon vous pouvez le faire à la fin de votre garde en cliquant sur Envoyer tous les rapports. Naturellement, il faut que votre connexion e-health soit active puisque cet envoi se fait via la e-health box du poste de garde. Si vous désirez modifier le canevas du rapport de garde qui est envoyé, allez dans les outils, sélectionnez les documents types et là recherchez le canevas qui a le nom de garde poste SOAP qui est sur Modifier et ce canevas apparaît dans la fenêtre de droite. Vous pouvez modifier en texte libre différentes entêtes et vous pourrez aussi éventuellement rajouter ou supprimer certaines notions. Par exemple, ici, dans ce rapport de garde, j'aimerais bien y mettre la température, rechercher ensuite les balises d'insertion qui sont dans le contact, dans la biométrie, et là, choisissez la température en faisant un double clic. Si une température a été encodée dans la consultation, elle apparaîtra automatiquement dans le rapport de garde. Cliquez ensuite sur Modifier pour modifier ce rapport de garde. En fin de garde, si vous voulez envoyer au médecin un récapitulatif des attestations qui ont été effectuées, allez dans l'onglet Euro, dans les attestations, recherchez dans les factures d'un autre praticien, et puis recherchez un nom. Vous retrouverez toutes les attestations qui ont été faites par ce praticien dans cette période, et cliquez ensuite sur le bouton Export Excel. Le fichier Excel sera automatiquement créé, et on vous propose de l'enregistrer. Vous pouvez ensuite l'imprimer ou l'envoyer par mail au médecin. Bon travail au poste de garde avec Medispring.